Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Seb Lutin Magique. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le tarot des enchanteurs de Barbara Moore. Donc il a été illustré par Mieke Johnson. Donc Mieke Johnson, c'est une artiste moderne en fait. Elle fait beaucoup, elle fait pas trop de dessins en fait, elle fait sur une tablette Wacom avec du Photoshop. Elle aime beaucoup l'univers des dragons, l'univers des personnages mythiques, des contes de fées, des créatures de cosplay notamment. Aussi les sorcières. Elle fait un peu aussi de peinture dans ses temps libres, mais elle fait beaucoup plus sur des photomontages en fait. Des illustrations aussi sur tablette. Après, par rapport à Barbara Moore, donc Barbara Moore, ça lui est tombé dessus comme ça le fait d'apprécier le tarot. Elle était à une fête dans les années 90, quelqu'un lui a glissé entre les mains un tarot. Alors depuis, ça l'a jamais quitté. Elle a publié de nombreux livres. Elle a fait par exemple le tarot steampunk, les tirages de tarot, tarot pour débutants, le tarot doré, le tarot mythique du rêveur, et puis le tarot des royaumes cachés. Donc là, c'était chez Édition Ada. Elle a du coup celui-ci, donc de tarot. Il a été édité, donc on va regarder ensemble chez Exergue, donc qui appartient aux éditions Très Daniel. Donc il est dans une boîte dure. Donc on va lire ensemble. La magie est en vous. Brandissez votre épée, agitez votre bâton, inclinez votre coupe et dessinez votre pentacle avec ce tarot irrésistible construit sur le modèle du Rider-Waite-Smith. Chaque carte s'anime dans un tourbillon de couleurs chatoyantes et de représentations magiques. Grâce à la sagesse offerte par la spécialiste du tarot Barbara Moore et aux magnifiques illustrations de Mieke Johnson, les adeptes de nombreuses pratiques pourront améliorer leurs compétences. Ce tarot saisissant vous ravira à chaque tirage. Donc il fait 78 cartes, donc comme le tarot Rider-Waite classique, et il a un livre de 246 pages. Donc le livre est en couleur. Donc la boîte est brillante, les cartes sont brillantes, par contre le livre, les pages sont mates. Je vous montrerai ça juste après. Barbara Moore, en fait, un enchanteur, c'est une personne qui pratique la magie, sachant que la magie est en elle. C'est quelque chose de magique, quelqu'un qui est puissant, qui est magicien, qui a de la transparence dans la vie et de la béatitude grâce à la magie. Donc on va regarder le livre ensemble avec le coffret. Donc c'est un très beau coffret. Donc je vous disais des éditions Exergue qui appartiennent à Guitry Daniel Édition. Donc c'est un coffret en dur dans une boîte cloche. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc avec le livre, donc qui est brillant comme je vous le disais tout à l'heure, avec à l'intérieur du livre, du coffret pardon, une illustration qui représente le dos des cartes. Et ensuite vous avez une illustration aussi qui se trouve à l'intérieur sur l'autre côté. Donc sur le côté intérieur. Donc les cartes sont dans un pochon doré. Elles ont également une bordure dorée, les cartes. Elles sont de très bonne qualité. Donc c'est la même que sur le couvercle intérieur. Elles sont brillantes. Donc on les regardera juste après. Je les ai remis dans l'ordre donc pour vous les présenter. Donc dans le livre, vous avez donc le sommaire. Donc le chapitre 1, le tarot des enchanteurs. Le chapitre 2, lire les cartes. Le chapitre 3, les arcanes majeurs. Le chapitre 4, les arcanes mineures. Le chapitre 5, les cartes de cours. Le chapitre 6, les tirages. Donc à une carte, à 3 cartes, de la croix celtique, de la transformation, du meilleur de vous-même, de la magie véritable et le tirage alchimique. Et en chapitre 7, vous avez la voix magique. Ensuite, la conclusion et une note à propos de l'auteur et de l'artiste. Donc on va regarder l'introduction. Magiciens, ensorceleurs, sorciers et sorcières, mages enchanteurs. Toutes sortes d'individus
ont pour point commun la magie. Certains vivent dans le monde réel. Ainsi, un grand nombre de sorciers existent aujourd'hui. Les enchanteurs, moins courants, sont eux aussi représentés dans le folklore magique moderne. Tous deux s'inspirent de la tradition et du savoir historique, certains suivant des codes ou des systèmes de croyances assez stricts. En dehors de ces deux catégories, il est plus difficile de définir les autres détenteurs de pouvoirs magiques. Au fil de ce livre, nous explorerons comment leur présence améliore les significations traditionnelles du tarot, mais aussi de quelle manière ils les intensifient ou les orientent dans une nouvelle direction. Si vous avez choisi ce tarot, il est probable que les sorciers, les enchanteurs et tous les autres liés à la magie en général vous intéressent. Peut-être êtes-vous passionné de littérature et de films fantastiques. Si tel est le cas, vous remarquerez certaines références aux magiciens de la culture populaire. Mais si ce domaine ne vous fascine pas, ne vous inquiétez pas, ces références sont subtiles. Alors, je vous propose qu'on découvre les cartes ensemble. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, le fou. J'espère que vous verrez bien, comme elles sont très très brillantes, elles sont vernies. Il n'y a pas de raison, mais que vous voyez tous les détails. Donc, le magicien. Donc, elles sont hyper lumineuses. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophante. On dirait un instituteur qui... On se croirait dans Harry Potter qui montre à ses élèves qui est en train de les enseigner sur la magie. Donc la carte des amoureux. Le chariot. La force. L'ermite. La roue de la fortune. La justice. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable, qui est en train de se faire tatouer ou faire un pentacle. La tour. L'étoile, qui est hyper lumineuse avec ses deux coupes. La lune. Le soleil, avec son cheval blanc. Le jugement. Le monde. Donc là, on a fini pour les lames majeures. On va regarder donc les arcanes mineures cette fois. Alors après, je les ai remis dans le même ordre le même ordre qu'elles sont rangées quand on les achète en fait. À savoir que les as sont tous ensemble, les 2 ensemble, les 3 ensemble. Que vous soyez pas étonnés que je n'ai pas mis tous les bâtons ensemble, toutes les coupes ensemble, toutes les épées ensemble et tous les bâtons ensemble. Donc on va regarder tout de suite. Donc l'as de bâton. L'as de coupe. L'as d'épée. Et l'as de denier. Ensuite, on passe aux 2 de bâton. Avec ce mage. Le 2 de coupe. Le 2 d'épée avec la sorcière. Et le 2 de denier. Ensuite, le 3 de bâton. Le 3 de coupe. Le 3 d'épée. Le 3 de denier. On passe au 4, donc le 4 de bâton. On dirait Harry Potter. Le 4 de coupe.
le 4 d'épée. Elle est hyper lumineuse aussi, cette carte, elle est magnifique. Le 4 de denier. Le 5 de bâton. Le 5 de coupe. Le 5 d'épée. Et le 5 de denier. Le 6 de bâton. Le 6 de coupe. Le 6 d'épée. Et le 6 de denier. Donc cette fois on passe au 7, donc le 7 de bâton, le 7 de coupe. Elles sont hyper lumineuses ces cartes. Là c'est pareil, on voit les symboles, je trouve que c'est très très lumineux. Je sais pas comment elle a réussi à faire cet effet, mais c'est vraiment magnifique. Le 7 d'épée, le 7 de denier, avec les formules, le 8 de bâton, le 8 de coupe, le 8 d'épée et le 8 de denier. Donc le 9 de bâton, le 9 de coupe. Elle est très jolie aussi cette carte. Les coupes qui s'envolent, qui ont l'air de flotter dans l'air, avec toutes ces nuances de couleurs, c'est très très sympa. Le 9 d'épée, le 9 de denier, donc qui a été choisi pour illustrer la boîte, le 10 de bâton. Pareil, on dirait qu'il a une guirlande sur sa couronne de reine. Le 10 de coupe, le 10 d'épée, le 10 de denier. Celle-là, c'est pareil, je la trouve magnifique. On dirait l'arrivée du printemps avec Beltane. Il y a les petits rubans qui pendent, il y a la petite sorcière qui est en train de grimper, c'est très très original. Le valet de bâton, le valet de coupe, le valet d'épée et le valet de denier, donc avec cet arc-en-ciel de couleurs, magnifique. Le cavalier de bâton, le cavalier de coupe, le cavalier d'épée, le cavalier de denier, donc après la reine de bâton, qui est sur son trône, la reine de coupe, la reine d'épée, la reine de denier, avec l'arc-en-ciel derrière, pareil, hyper lumineuse, le roi de bâton, le roi de coupe, le roi d'épée, et pour finir, le roi de denier. J'espère que ces cartes vous auront plu autant qu'à moi et qu'on a pu voir quand même, malgré le reflet, comment étaient vraiment les cartes au niveau de la brillance. Je vais vous montrer également dans le livre les explications, donc je vais prendre une des pages au hasard. Donc par exemple, le 5 de bâton. Donc le livre, comme je vous disais, n'est pas brillant, ça fait mat. Donc il a un très très bel aperçu. Donc vous avez pour chaque lame donc l'interprétation avec les mots-clés. Donc par exemple pour le 5 de bâton en mots-clés, elle a choisi concurrence, conflit, débat, effort de groupe, forte personnalité, opinion divergente, absence d'objectifs communs et de leadership. Et vous avez également pour les lames inversées, donc là par exemple ça serait la lutte, l'agressivité, les critiques improductives,
provoquer volontairement des problèmes. Et après, en fait, elle vous explique le sens commun de la carte. Donc, qu'est-ce qu'elle veut vraiment représenter. Donc, en plus des mots-clés, elle vous développe donc la carte à quoi elle correspond. Et vous avez ça, du coup, pour chacune des lames majeures et mineures. Donc, le pendule, la jussière ou de la fortune. Il est très très bien fait, ce livre. Et au début, c'est pareil, vous avez l'introduction qui est assez longue, qui est très très intéressante. Donc là, pour le fou, pareil, qui est avec son chien qui a été retravaillé, je trouve qu'elle est très originale. Sur cette carte du fou, donc qui est revisitée, vous avez également une plume, la rose, le baluchon. Donc les mots-clés pour cette carte que Barbara a choisie, donc c'est commencement, innocence, liberté, spontanéité, aventure, jeunesse, idéalisme, foi, pureté, intrépidité, insouciance, excentricité et folie manifeste. Elle a mis également un sens inversé aux cartes. Donc pour cette carte du fou, Barbara a choisi folie, déraison, insouciance, stupidité, négligence, distraction, naïveté, imprudence et prise de risque. Donc après, elle vous détaille une signification de la carte et un conseil par rapport à cette carte. Donc là, par exemple, le conseil par rapport au fou, ça serait: bien que les autres cartes vous offrent des indices, vous ignorez où vous mènera cette étape. Si vous décidez de la franchir, le chien blanc vous fera savoir que vous ne serez pas seul, que votre moi intérieur voyagera à vos côtés et vous avertira du danger. Emportez uniquement ce dont vous avez besoin, comme le suggère le baluchon. Donc le baluchon qu'elle a entre les mains. Il peut s'agir davantage de bagages émotionnels ou mentaux que physiques. La plume rouge et la rose blanche, donc qui sont juste ici, vous rappellent respectivement d'avancer avec des intentions pures et de suivre votre passion. Donc ça représente un peu aussi les éléments, je pense, qu'elle a voulu mettre en avant. Donc ce livre, je trouve qu'il est très très bien expliqué. Si vous avez des questions par rapport à ce tarot, n'hésitez pas, vous pouvez me mettre un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très vite.